Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. J'espère que vous allez bien. Me revoilà pour ce tirage de la pleine lune du 25 mars 2024. On me dit de bien prendre le temps de tout expliquer. On me dit de vous remercier pour votre présence, d'être là, d'être à l'écoute des messages que l'univers vous donne et en passant par moi. Voilà. Donc, par rapport à ce tirage, on démarre avec la luminologie, puisqu'on est en changement de lune, voir les énergies qu'on nous donne, que l'on nous donne. Alors, quelles sont les énergies pour cette nouvelle pleine lune, s'il vous plaît? Alors, apparemment, il y a une éclipse aussi, hein, en même temps. Alors, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Alors, pleine lune en Scorpion, c'est pas la pleine lune de cette fois-ci, mais on vous dit de sortir de la négativité et des peurs. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Hop, elle a sauté. Alors, c'était celle-ci. Elles sont celles que j'ai utilisées pour ramasser les cartes. Alors, un temps pour donner au lieu de prendre et la fin d'un cycle difficile approche. Donc, en acceptant de sortir des choses négatives, des choses qui piquent, qui font mal et des peurs, on vous dit qu'une fin de cycle approche pour un temps de guérison qui va donner naissance à de nouvelles choses. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Je ne sais pas si c'est dans le bon sens ces cartes. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Équilibrer spiritualité et sens pratique. Et avec les poissons, on a l'abondance. Ensuite, nous avons montré au monde votre vraie nature. Donc, dévoiler vos potentiels, vos capacités à ceux qui sont autour de vous, en étant dans la gratitude, en remerciant ce que le divin vous donne et en acceptant aussi ce qu'il vous donne, hein, ne pas refuser ce qu'on vous offre et attendez-vous à un changement considérable du coup avec toutes ces énergies. Voilà. Et posez-vous les bonnes questions, à savoir que devez-vous lâcher, quelles sont les choses que vous pouvez quitter, abandonner et celles que vous devez garder qui sont bonnes pour vous. Voilà, ça c'est le questionnement du jour. Alors, avec la magie pure, on regardera tout à l'heure avec le petit oracle de la lune, à la fin, les conseils. Là, on prend la magie pure. Hop là. Il y a des cartes qui sont mélangées. Elles sont dans les deux sens. Quels sont les messages? Alors, Brigide, 25. Flamme du psychisme, 333. Les sacrés, magie de druide. Alors, on vous annonce de la magie. Utilisez la magie, votre potentiel. Utilisez ce que vous avez dans les mains. Vous avez des capacités et des dons, quels qu'ils soient.
C'est pas forcément que dans le spirituel, hein, mais utilisez ce que vous êtes capable de faire. Alors, Burning Man, ah tiens, elle était déjà sortie ça. 26, pouvoir du collectif, prière suprême, 3 de coupe faite. Donc, il y a des choses là qui vont, suite à une révélation, à un développement de vos capacités, de vos dons, d'une entreprise aussi, j'entends, on va avoir une fête, quelque chose qui va être célébré, ça va mettre en action, vous allez vous mettre en action, vous allez avancer, puisqu'il va y avoir une reconnaissance, on parle de reconnaissance. Et vous allez avoir la bénédiction des bagnants, sécurité, ermite, expansion, stabilité. Je crois que la dernière fois que j'ai utilisé cet oracle, ces cartes sont sorties. Pourtant, vous avez vu, j'ai bien mélangé. Donc, ça veut dire que c'est des énergies qui sont encore présentes. Celle-ci aussi, hein. Télékinésie, influence, volonté, contrôle, obstacle. On dit que vous allez dépasser tous les obstacles grâce à votre volonté. Là, il y a la notion de volonté et de vous mettre en paix, d'arrêter de vous opposer, d'être rebelle, je ressens. Il y a moins de rébellion chez vous. Et vous allez contourner les obstacles avec sagesse au lieu que ce soit tranchant. Alors là c'est formidable. Je ne veux pas bouger le téléphone parce que ça va dérégler tout. Mais la carte, elle est posée comme ça sur le sol. Coincée au bord d'un meuble. Alors, comme ça. Elle était comme ça. C'est incroyable. Terre-mère, recharge psychique, guérisseuse, enracinée, mentor, strate. Ah ouais. Il y a une reconnaissance dans ce que vous savez faire et vous allez pouvoir même guider des personnes, les accompagner et les aider à se recharger psychiquement. Waouh! Il y a des belles choses là. Moi, je ressens de l'entraide ici. Autant la dernière fois, il y avait des complots que là, je ressens de l'entraide. Haute terre, croyance, maîtrise, méditation, c'est ça. Envoûtement, relâchement, protection. Ouais. Vous êtes vraiment guidé là par l'univers et il va y avoir de la maîtrise et vous allez vraiment avancer et vous approprier la méthode de la méditation. Waouh, bravo. Je vous dis bravo, super. Allez, on regarde avec l'oracle que j'aime bien, qui s'appelle... Ben oui, l'oracle des sorcières. Ben oui, j'ai eu un doute là. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Les cartes sautent. Alors, il y en a deux. Nous avons les eaux salvatrices et se laisser porter par le flux de la vie. Donc, purification, laissez-vous porter par les événements. Pas de rébellion. Rébellion. Ouh là là, pas de rébellion. Suivez le flux et ça se passera beaucoup mieux. Et là, vous allez vous libérer des ruses et manigances ici, hein, qu'il peut y avoir autour de vous. Vous allez voir clair. On me dit que vous allez voir clair sur les personnes qui sont autour de vous. À partir du moment que vous allez accepter ce qui vient vers vous, votre destinée. Aussi, hein, laissez-vous porter, accepter ce que l'on vous offre, hein, ce que l'univers vous offre. Et il n'y aura plus d'obstacles sur votre route, c'est ce que j'entends. On me dit celle-ci. Et vous allez être ancré, centré et pouvoir concentrer vos énergies à l'intérieur de vous. Ici, vous allez ramener les énergies à l'intérieur de vous pour les diffuser. Déjà, vous vous ancrez
Et ensuite, vous allez créer. Moi, je ressens de la création à venir et une augmentation en puissance. Oui, c'est ça, la puissance, la croissance. Hein. Oui, ça va pousser, ça va grandir. Là. Oui, et vous allez partager ce que vous connaissez déjà, vos savoirs, et vous allez distribuer de l'amour. Vous allez faire ça avec amour, avec plaisir. Là. Il va y avoir des échanges, la communication. Des rencontres aussi, on me dit. Et on vous dit que ça va vous permettre d'avancer sur votre chemin au-delà de vos rêves. Et que vous allez sortir de la stagnation et de l'hibernation. On dit que maintenant vous vous êtes suffisamment régénéré, que vous êtes capable d'avancer. Voilà, et adieu la tristesse. Maintenant vous allez garder que le côté joie. La mélancolie, la tristesse par rapport à votre passé, on dit que c'est fini, c'est derrière vous. Voilà, c'est ça, regardez. Renaissance et réinvention. Il y a un nouveau départ ici et vous allez transformer votre vie, la changer parce que vous avez changé, que le 10, un nouveau départ et que vous allez utiliser votre savoir, votre pouvoir hein, pour créer ce dont vous avez besoin et le mettre en place. Et on vous annonce que ce sera vraiment un changement positif et que vous allez pouvoir imaginer, concevoir ce que vous voulez et que là en ce moment vous êtes en train de semer les graines et que ça va vous amener vers les choses qui, enfin utiliser les choses qui vous passionnent ou cela va vous emmener vers ce qui vous passionne, que vous allez être inspiré et courageuse et que ça va vous apporter vraiment de la joie. Beaucoup de joie. Oui, on vous dit de méditer pour prier. On nous parle beaucoup de l'énergie du feu, là. Hein, donc, de l'action, quelque chose qui se met en place, vous allez brûler aussi ce qui est passé, ce qui ne vous convient plus. Vous allez vraiment vous centrer sur le présent et l'avenir proche. Voilà. Et donc, tous vos rêves, tout ce que vous espériez, enfin, ça va se... Tout est permis, tout va se réaliser. Vous avez été entendu de l'univers, donc il faut y croire. On me dit que pour que ça vienne, il faut y croire. Il ne faut pas douter. Si vous doutez, ça fait reculer les événements. C'est ce que j'entends là. Voilà. Bien. Alors, on va aller voir avec le chakra du cœur. Au niveau de vos relations amoureuses, ce qu'on vous annonce, que vous soyez célibataire ou pas. Allez, on est parti. Alors, fusion des sentiments. Donc, il y a des personnes qui vont se retrouver où vous allez rencontrer la bonne personne pour vous, là. En tout cas, il va y avoir des retrouvailles, des fusions dans un cercle rapproché. C'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire d'autre, s'il vous plaît? On vous dit que vous connaissez déjà cette personne et que ça peut être votre âme sœur. Et là, on vous parle de 15 jours. Hein. Dans les 15 jours à venir, il va se passer quelque chose. On vous dit de ne pas écouter l'avis des autres si vous demandez l'avis des autres. On vous dit de vous écouter vous et d'écouter votre cœur. Ce que vous ressentez. On vous parle qu'il va y avoir... vous l'avez... que vous... Non, c'est pas qu'il va y avoir. Si. Alors, j'écoute tous les messages. Que vous allez prendre conscience de ce que votre émotionnel a pu provoquer chez vous par le passé. Et que ça va vous permettre d'appréhender mieux et de vivre mieux cette fusion des sentiments avec cette personne. Et que la blessure d'injustice ou une blessure d'injustice que vous avez pu vivre va se réparer. Hop.
Ok, on me dit de remélanger. Alors, on nous parle de nouveaux projets, de rencontres par un moyen de télécommunication et que vous allez sortir d'un schéma. Vous allez sortir, pardon, des répétitions de schéma et on me dit que la roue tourne, qu'il y a un nouveau démarrage pour vous là, il y a quelque chose de nouveau. Donc, Métatron vient ici pour purifier tout ça. Là, il y a une guérison là sur les personnes qui font des répétitions de schéma pour stopper ça. C'est super. On vous parle d'âme sœur spirituelle, hein, donc vous allez être connecté aussi au niveau spirituel. Et voilà, on vous parle d'une nouvelle rencontre proche. Donc entre 3 jours et 15 jours, vous voyez que c'est très proche. Pour certains, il y en a qui sortent d'une rupture ici. Et on nous parle de surprise avec la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, elle est dans 15 jours, parce que là, on est en pleine lune. Et qu'il y a des gens là qui, depuis 2 mois, ont peut-être arrêté une relation. On parle que c'est peut-être pour eux là, que ça vient peut-être plus précisément. Ça n'exclut pas non plus que ce soit des personnes qui n'étaient pas en rupture, qui étaient célibataires depuis plus longtemps aussi. Mais il y a peut-être plus de personnes qui ont subi une rupture il y a au moins 2 mois. Ils vont aller dans cette phase-là et on vous dit que ça va vous sortir de la routine, de votre routine. Voilà. Ok? C'est plutôt une bonne nouvelle tout ça. Ok, on me dit de laisser sur la répétition de schéma. Ici, il y a un soin en cours. Merci, Archange Métatron. On laisse infuser. Alors, qu'est-ce que j'avais préparé d'autre? Ah mais on va nous parler de cette nouvelle rencontre peut-être là avec l'oracle, le tarot qui se lit comme un oracle. J'espère qu'au niveau du cadrage c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on peut nous annoncer sur cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie? Oula. Eh bien, on nous parle de passion, d'envie, de motivation. Et que c'est un roi de coupe, effectivement, qui arrive. Hein, maîtrise, bienveillant, équilibre émotionnel. Donc, c'est quelqu'un qui a bien travaillé sur ses blessures, qui est bien équilibré, ancré, qui vient vers vous. Donc, as de bâton, roi de coupe, un beau mélange, un bon équilibre entre les deux. Et ça va vous redonner une envie de faire des choses et de la motivation pour avancer dans ce que vous avez à faire. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette nouvelle personne? Alors que vous soyez un homme ou une femme, vous adaptez la polarité qui vous convient, qui vous correspond. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne, s'il vous plaît? On me fait vraiment lisser les cartes. Ça sera quelqu'un de très cadré et qui aime bien que les choses soient rangées à leur place, que les choses soient claires, qu'il y ait des limites saines. C'est ce que j'entends. Il y a Métatron qui est là, hein, il fait ça et en même temps il s'occupe de mes cartes. Ok. Les cartes, elles sont de la couleur de Métatron. Enfin, de la représentation de Métatron que j'ai là. Alors, roi de bâton. Mais écoutez, as de bâton, roi de coupe, roi de bâton. On nous parle de quelqu'un qui est visionnaire, décideur et qui aime quand même diriger. Donc, il faudra peut-être quand même qu'il ne soit pas trop directif. Hein, qu'il vous laisse aussi décider des choses, que ce soit à égalité. Mais c'est quelqu'un qui est... comment je veux dire ça? Comment je peux dire? C'est quelqu'un qui a du charisme, voilà. On n'a pas le côté négatif de régner ici. C'est quelqu'un qui
qui a du charisme et qui aime bien qu'on voit qu'il ait du charisme quand même. Il y a de l'ego, mais apparemment en quantité raisonnable, on va dire. Alors, on a quoi? 4 de denier, donc sécurité, protéger l'acquis, épargner. C'est quelqu'un qui vous apportera, voilà, En plus, moi, je vois à côté une roue aussi sur la porte qui va vous apporter une tranquillité matérielle. Exactement, avec la sécurité. C'est plutôt une tranquillité. C'est pas forcément une grosse quantité, mais une tranquillité. Alors, on nous parle de la tour, là. Il va y avoir une révélation au sujet de cette passion et de cette nouvelle personne. Hein. Vous allez avoir comme une révélation, ça va vraiment vous bouleverser. Vous allez ressentir des choses. On a l'impératrice avec l'abondance, la fertilité, la création. Donc, ça va vous faire germer en vous des nouveaux projets. Avec l'impératrice, là, on a beaucoup une carte très positive. Hein. On a des choses de la création. Oh là là, on a le 2 de coupe, c'est génial. L'union, partenariat, vraie rencontre. Hein. On est vraiment à un bon niveau, là, très très bon niveau. Au niveau des énergies, on est avec des rois, des reines, des impératrices. Ça va vous remuer. Hein. Et là, on a le pape. Oh, l'engagement. Spiritualité aussi qui ressort. Écoute, conseil. Hein. Donc, ça, je pense que si vous allez vraiment être connecté avec cette personne, il va y avoir... bon, on parle de coup de foudre aussi ici. Il va y avoir une connexion qui va se faire dans tous les domaines, mais vraiment très équilibré. Quand je vous parlais de la roue là qui tournait, on a la roue de la fortune et on a un valet de denier avec les nouveaux projets, l'investissement, des propositions. Ouais, il va y avoir de l'électricité peut-être au début. Hein. Bon, il va y avoir de la rapidité. On est bien dans la rapidité. Tout à l'heure, on avait une notion de temps. Et ça va vous redonner, oui, avec la tempérance, une arcane majeure, ça va vous redonner un sens à votre vie. C'est ce que je disais, ça va vous donner envie, de la motivation, un équilibre et une harmonisation. Cette personne qui arrive. Avec le 6 de denier, vous allez être dans le partage, la générosité, le recevoir, donner, recevoir. Et on a un as de coupe. Belle histoire, commencement, émotion. Avec là, l'intuition, avec la lune, là, ça va être déclencheur de quelque chose. Et on va sur une reine de denier. Donc, conciliation, famille, des choses bien posées, bien cadrées. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, c'est une femme d'affaires, mais ça peut être aussi un homme d'affaires. Et on a l'étoile, hein, je crois que j'ai parlé des vœux, hein, qu'elle allait être exaucée. Oui. D'abord, on vous parle éclipse de nouvelle lune, mais on est tout à fait là-dedans. Attendez-vous à un changement considérable. On vous le confirme ici. C'est du waouh. Oui, quand je vous parlais de rapidité, on vous le reconfirme. Rapidité, changement, coup de foudre. On confirme. Merci. Merci là-haut. Merci, 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 merci. Et c'est la fin des addictions, parce que j'ai eu le diable à l'envers, là, voilà. La fin des addictions, de l'obsession et des relations toxiques, hein, les schémas répétitifs, là, la guérison, elle est faite, on me dit. Ok, merci. C'est fait, vous êtes à jour, vous avez eu une mise au point pour vous, cadeau de là-haut, de l'univers. Donc, acceptez et remerciez pour le cadeau, pour ce qui vient du divin. Là, je crois que vous avez une preuve en temps réel. Alors, j'ai le petit sachet. Ok, j'ai des frissons, confirmation. Des messages. On va regarder avec le lien sacré 5.0. On me dit que c'est bon là. La guérison elle est faite. C'est pas cet oracle, c'était un autre. Elle est faite la guérison. Allez, le lien sacré 5.0. Comment va évoluer cette relation là? On vous annonce la rencontre entre 3 à 15 jours. Imminent, rapidité, ça vous a été dit plusieurs fois. Donc, comment va évoluer cette relation
voilà comment ça va être entre vous. Donc c'est une guidance qui ne s'adresse pas à tout le monde, hein. Vous avez vu qu'on vous a dit au début pour qui ça s'adressait. Donc voilà, la prochaine fois j'entendais oh, oh. Prochaine fois ça sera pour d'autres personnes, chacun son tour. Alors on me dit de remélanger. Vous voyez, hein, les cartes, elles se mélangent bien. Donc, si c'est des cartes qui ressortent, eh bien, c'est que le message, il fallait qu'il soit dit. On nous parle d'harmonie, hein, et vous allez vraiment, ce lien, nouveau lien va vous apporter l'harmonie. On l'a déjà dit, mais c'est confirmé. Ok. Eh bien, on me fait mélanger les cartes. Alors, on nous parle d'harmonie, d'infini aussi, donc c'est quelque chose qui sera durable. Vous et cette autre personne, vous cherchez quelque chose de durable et de stable. Voilà. On vous dit que vous sortez de tout ce qui était karmique, que vous allez laisser, ça va faire tomber vos résistances, vos dernières résistances. On nous parle de pacification après une nuit noire de l'âme. Peut-être un de vous deux était dans la petite mort symbolique, l'effondrement, dans les choses, une spirale négative. Eh bien, on vous dit que là, vous allez sortir de là et vous allez sur une élévation, une pacification. Il n'y aura plus de dualité à l'intérieur de vous ou de votre autre, de cette personne. Belle guérison, hein. Belle évolution aussi, parce que vous avez travaillé sur vous-même, vous avez réfléchi, vous vous êtes posé les bonnes questions au bon moment. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Alors, co-création. Cette harmonie va vous permettre d'avoir une mission, des projets communs, l'abondance sur l'année en cours. Voilà, et c'est sur des choses à long terme derrière, ce que je vous ai dit. Et que vous allez prendre du recul, du détachement à tout ce qui était votre passé. Vous allez vous éloigner de tout ce qui était noir. Eps, elle est partie. Alors, elle ne veut pas se retourner. Alors, c'est une carte qui n'est pas facile à attraper. Là, voilà. Élévation. Donc, ascension spirituelle, pierre philosophale, œuvre rouge. Ah oui, d'accord. Sur la colère, l'énervement. Il y a vraiment, vous allez prendre de la hauteur sur tout ce qui était rancœur, impatience, énervement. Vous allez retrouver une certaine insouciance parce que tout ce qui était colère, énervement, vous mettez dans la lassitude, la frustration, la fatigue et le découragement. Donc là, ça va faire une nouvelle génération. Peut-être que dans les nouvelles générations à venir, il va y avoir davantage d'insouciance et d'élévation spirituelle. Voilà, mais là, on nous parle de transformation. De vie antérieure sur le pardon. Voilà, on vous dit de vous pardonner sur vos vies antérieures. Vous n'y pouvez rien si vous avez eu ce souci karmique à traiter. On vous demande de vous pardonner, d'être indulgent envers vous-même, que c'est une grâce qu'on vous accorde et que vous êtes peut-être observé. On va aller voir plus loin. Purification 2 fois, hein. Alors, pourquoi observation, obsession, s'il vous plaît? Pourquoi observation ou obsession?
On vous dit de lâcher prise hein, sur ce qui était obsessionnel ou peut-être que vous êtes beaucoup en train de surveiller ou d'observer quelqu'un. On vous dit de lâcher prise là-dessus. Voilà. Et on nous parle d'équanimité. J'adore cette carte. Égalité d'âme, unicité, stabilité, réactionnelle. Et donc émotionnel. On nous reparle de fusion. Et vous allez avoir un nouveau regard. C'est peut-être ça le mot observation aussi. Vous allez observer d'une autre façon, avoir un nouveau regard sur les relations, sur la notion d'optimisme et de pessimisme. Et puis, vous allez vous approprier des informations avec une nouvelle vision. Moins négative, c'est ce que j'entends. Là, on nous parle de corps subtil et d'attraction. Vous allez avoir la pensée positive et vous allez avoir des informations par vos rêves. Ici, on nous parle de danse de flamme. Hein. Il va y avoir de l'émotionnel, des choses quand même assez fluides. Là, on vous dit que vous étiez en vie commune dans des vies antérieures. Donc, vous allez vous retrouver après vous avoir été séparés. C'est ce que j'entends. C'est ça, l'aller. C'est pas forcément tous les mots qui sont écrits sur la carte. On vous parle de jalousie. D'accord. Que par le passé, vous avez pu vivre, alors supporter ou faire supporter de la jalousie à quelqu'un parce que vous aviez un sentiment d'insécurité. Et là, on vous met l'amour inconditionnel, amour sans condition, épanouissement, amour équilibré. Donc, ça va effacer cette notion de jalousie, elle va s'en aller puisque vous ne serez plus en insécurité avec de l'amour inconditionnel. Voilà. Et vous allez sortir de la stagnation et de la solitude, ainsi que des liens karmiques. On vous dit de vous allez vous recentrer sur vous prendre en priorité, vous occuper de vous en priorité. Moi, je ne ressens pas ça, donc impulsivité. Vous allez vous apaiser, hein. Il y a un apaisement ici, parce qu'il y aura de la verbalisation et des déclarations, et que vous allez avoir une écoute de conscience de vous-même, c'est ça, avec un déclic, d'où ce qui va entraîner une libération karmique. Ok, super, super pour vous. Sur ce lien, en tout cas, des belles choses entre vous. Et vous allez même épurer une lignée familiale, hein, pour certains. Vous allez avoir le soutien des ancêtres. Et vous allez pouvoir revenir à vous-même et à fonctionner en fonction de vos désirs, en adéquation avec l'autre personne. C'est ce qu'on me dit. Vous sortez des sentiments de culpabilité et il y a une belle progression à venir ici parce que vous avez su évoluer. Oui, on me dit bien que c'est en lien avec des vies antérieures. Hein. Peut-être que vous avez pris la fuite par le passé, mais on vous dit que ça c'est fini et que vous allez bien retrouver votre équilibre émotionnel, alignement, voie de la sagesse. Et vous sortez de l'amour sacrificiel parce que vous avez évolué, travaillé, compris et que vous êtes dans l'amour inconditionnel ici. L'amour pur sans condition. Oui, c'est ça. Peut-être que c'est ça que je mettrai comme titre. Hein. Je la laisse sortie. Elle est très belle cette carte. Amour inconditionnel. On ne peut pas demander mieux quand même. C'est le top. Topissime. Alors, qu'est-ce que j'avais préparé d'autre?
Alors, non, on va pas l'utiliser celui-là. Bon, on va prendre la magie de la lune. On va prendre des messages de la lune. Pour conclure, des conseils. On ira peut-être voir ce que votre hôte veut vous proposer aussi, là. Ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. On vous l'a dit, hein, vous allez revenir à vous, à vos besoins, à vos désirs. Alors, lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Ça, je l'ai dit au début, je ne sais plus avec quel oracle. Une nouvelle compréhension s'offre à toi et tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Exactement ça, là, ça. Une belle conclusion de tout ce qui a été dit. Alors, il y en a une qui est tombée par terre. Alors, elle se colle sur mon sol, ces cartes. Pas facile. On les attraper. Donc, c'était celle-ci. Jupiter, observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Donc, posez-vous les bonnes questions. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en vous posant les bonnes questions au bon moment, vous sauriez quoi faire et que les choses allaient venir toutes seules. Hop. Alors, une dernière, s'il vous plaît. Dernier message. Alors, il y en aura deux. Lilith, pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie, d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser, d'être ta propre priorité. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Et avec Pallas, ne doute plus de tes capacités intellectuelles. Tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Écoutez, je n'ai rien de plus à dire puisque là, tout est concentré sur ces quelques cartes de la magie de la lune. Voilà. Je vous remercie énormément pour votre écoute, votre patience. Si vous voulez des guidances privées, vous n'hésitez pas à vous m'envoyer un mail à mon adresse. Je vous expliquerai comment je fonctionne. Et puis, je vous souhaite une très très bonne semaine avec ces nouvelles énergies. Et puis, on me dit de vous remontrer la carte. Et puis, cet amour inconditionnel qui vient à vous parce que vous avez, déjà, ça vient de vous. À l'intérieur de vous, vous vous donnez de l'amour et ça vous permet de rencontrer la bonne personne. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Aimez-vous en premier, mettez vos limites et écoutez-vous. C'est pas pour faire que plaisir à l'autre, c'est pour en fonction de vos besoins à vous. La personne qui a les mêmes besoins, les mêmes choses que vous, elle va venir sur votre chemin. Vous allez forcément vous rencontrer. Voilà, et vous pourrez faire des projets ensemble. Et avoir chacun, ça n'empêche pas d'avoir chacun des avis différents sur plein de sujets, mais dans les aspirations profondes, vous aurez les mêmes. C'est ce qui va permettre de vous réunir, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Voilà, je vous remercie encore une fois, je vous souhaite plein de belles choses, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.